Donc, mon tutoriel aujourd'hui, ça va être vraiment quelque chose de très simple. C'est juste pour montrer un peu les choses simples qu'on peut faire, qu'il faut vraiment pas beaucoup d'expérience avec Photoshop. Là, j'ai une photo de moi ici. Là, je sais pas si on peut vraiment voir sur la caméra, mais j'ai un peu des boutons, j'ai un peu des choses sur mon visage que j'aimerais enlever. Fait que c'est ça que je vais vous montrer à faire aujourd'hui. Je vais l'approcher pour qu'on puisse voir une section précise. Je vais mettre ça à 150. On va voir mieux. Ici, on peut voir ici, j'ai des boutons ici, j'ai une cicatrice ici, ici. C'est ça que j'aimerais enlever. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand que je le modifie. Ça donne ça. Là, on peut voir que les boutons ici sont enlevés, la peau a l'air beaucoup plus douce. Là, je vais vous montrer un peu plus extrême quand j'ai enlevé ma cicatrice. Ici, là, on peut voir vraiment, j'ai vraiment beaucoup changé. J'ai plus de cicatrice ici, on peut voir, je vais le remettre à l'autre. J'avais un peu plus de poils ici pour mes sourcils. Je l'ai enlevé en utilisant la technique que je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc, on va prendre la première photo. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait une copie de notre arrière-plan. Juste ici, donc on peut faire copier ici ou peser sur CTRL-J. Après avoir fait la copie de l'arrière-plan, on peut commencer à travailler. Qu'est-ce qu'on utilise? C'est cet outil-là. C'est le clone stamp ou en français ça s'appelle le tampon. C'est un outil très très pratique. Le fonctionnement de l'outil, c'est que en pesant sur Alt, on peut sélectionner une partie de notre peau, une partie qui est belle. Là, par exemple, que je veux enlever la cicatrice ici, je sélectionnerai juste à côté, ici. Ça veut dire que là, quand que je vais cliquer ici, c'est en train de copier juste à côté. C'est en train de copier la peau là. Mais ce qui fait que ça fait naturel et que ça fait beau, c'est que je sélectionne l'opacité, je la mets à 65% et je choisis une brosse très douce, pas des côtés durs qui sont un peu flous. Ça, c'est qu'est-ce qui fait que c'est naturel. Là, on voit un peu qu'elle commence à s'enlever. Là, je peux repéser sur Alt, choisir une autre section. Je peux choisir sur ce côté ici, juste à côté. Là, quand je vais passer ici, mais ça va recopier juste à côté. Là, on peut voir que la cicatrice a pas mal parti. C'est la même chose pour les boutons. Mettons, ce bouton ici, je voudrais l'enlever. Je pèse juste à côté. Là, je peux passer ici. Et ça recopie juste à côté. Là, on peut voir que ça disparaît aussi. Je peux faire ça même avec les sourcils. Je peux enlever une partie, juste sélectionner juste un peu à côté. Oups, désolé, j'ai comme copié. On sélectionne juste à côté ici. Là, je peux copier ici. Là, on voit que ça disparaît. On voit que ça enlève l'excès. On peut le faire pour que ça forme quelque chose vraiment à ton goût. Je peux enlever vraiment n'importe quoi. Je peux enlever les grains de beauté. Je peux enlever le rouge dans le visage. On va juste ici, si j'ai du rouge, je peux sélectionner une autre place. Je peux passer juste ici, enlever du rouge un peu à la fois. Ça marche même sur les gros boutons comme celui-ci. Je peux juste sélectionner à côté. Je peux passer dessus. Là, on voit que ça l'enlève tout vraiment facilement. Faut juste être sûr de s'assurer que ça ressemble toujours à quelque chose de naturel. C'est pour ça que j'ai fait une copie. Là, on peut enlever, on clique sur le petit œil, là, ça l'enlève vraiment ce qu'on a tout travaillé dessus. Là, on peut voir la différence, là, tout revient, on enlève, ça disparaît. Là, je l'ai fait vite, j'ai pas vraiment tout corrigé comme il faut, mais ici, la finale ici, là, c'est vraiment tout fait comme il faut, tout enlevé, on peut voir. Moi, j'aime ça, garder ça naturel quand même, parce que sinon, ben, ça paraît un peu, puis je trouve que ça fait pas aussi beau. J'aime mieux garder ça plus naturel. Donc, c'est ça environ que j'avais à vous montrer. C'est tout.